C'est l'un des enjeux majeurs du déconfinement, le retour ou pas à l'école des enfants à partir du 11 mai. Ce sera au bon vouloir des parents et cette méthode inquiète de nombreux enseignants, notamment pour les niveaux charnières, le CP, le CM2 ou encore la seconde au lycée. Ce sont des moments décisifs pour certains apprentissages, pour les orientations futures également, et il semble très difficile, Théo Manval, d'éviter des inégalités entre les élèves qui vont retourner en classe et les autres. Oui, même si certains instituteurs ont eu pour consigne de ne pas trop avancer dans les programmes pendant le confinement pour limiter ces inégalités entre ceux qui peuvent suivre à la maison et les familles où ça décroche, ce sera inévitable à la reprise malgré nos efforts, dit Charles-Édouard, enseignant en CP. En CP, il est indispensable de voir tous les sons dans la langue française pour bien les acquérir. Donc avec les élèves que j'aurai, j'essaierai de finir cette acquisition. Malheureusement, 2/3 des familles n'ont pas vraiment donné signe de vie. Il y aura plus fortes inégalités qu'à l'accoutumée. Et dans tous les niveaux, il faudra aussi faire des choix, laisser de côté certaines parties des programmes, se concentrer sur les savoirs incontournables. Mais même ça, la gestion d'élèves en classe et à distance le rend presque impossible. Séverine est maîtresse de CM2. Les notions comme les nombres décimaux n'ont pas été abordées avant le confinement. L'enseigner en présentiel paraît indispensable. On ne peut pas enseigner une nouvelle notion aussi complexe à distance. Dès lors, pour Nathalie, prof de français en seconde, en septembre, on ne pourra pas faire une rentrée normale. Il faudra faire des bilans pour savoir où en sont les élèves et reprendre des choses. ce qui pose du coup la question d'un allègement aussi des programmes prévus l'an prochain.